Bonjour à tous, est-ce que c'est branché ce truc? Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de tous mes favoris du mois de juin. Donc les favoris de tous les produits qui m'ont plu, ceux que j'ai utilisés, ceux que j'ai redécouverts, ceux qui m'ont surpris, ceux qui... enfin bref, tous les produits de make-up principalement que j'ai apprécié utiliser donc tout au long du mois qui vient de s'écouler. Donc dans le désordre, j'ai plusieurs sprays dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et le premier c'est le Prep and Prime de MAC, un spray que je me dis toujours que j'ai trouvé mieux, mais je sais pas, c'est un spray que j'aime bien au final. C'est quand on arrive à la fin de la bouteille, il fait quand même de grosses gouttelettes, mais il permet de fondre toutes les poudres, le fond de teint, le blush, enfin il apporte vraiment quelque chose en plus au teint. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas un spray, contrairement à ce que son nom l'indique, vraiment fixateur. Je dirais plus que c'est un spray rafraîchissant, transformeur de teint, on a l'air moins sec, moins etc. Mais en soi, c'est pas un spray fixateur comme par exemple le Skindinavia que j'aime utiliser ou le Huda Beauty, ou c'est pas encore ce genre de spray là. Est-ce qu'une vidéo spéciale spray vous intéresserait? N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de vous faire une vidéo comme ça pour vous expliquer les différences entre les sprays, ceux que j'aime bien, ceux que j'aime moins, etc. etc. C'est un très bon spray que j'aime beaucoup et puis j'utilise sur la plupart des types de peau. Il change pas énormément l'apparence du teint dans le sens où par rapport à mon autre favori, donc le Farsali Rose Gold Skin Mist, donc c'est une brume et une base hydratante fixante infusée d'or 24 carats. La différence avec celui-ci, c'est que, bon déjà il y en a moins dans la bouteille, il y en a 100 ml là, 50 ml là, mais le Farsali est... il y a beaucoup plus de glycérine à l'intérieur, donc je pense que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, je vous mets juste là, je maquille Fanny, je mets ce spray là et après je vous montre les rendus avec ce spray là et on voit avec le Farsali qu'il y a un rendu tout de suite beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dewy, donc je le recommanderais plutôt pour les peaux sèches, pour les peaux très déshydratées et pour les personnes dont un maquillage vraiment glowy ne dérange pas. Sinon, prenez plutôt celui-ci. Un autre spray, on voit plus ce qu'il y a marqué dessus, mais c'est le Pixi Glow Mist. J'adore ce truc. Alors en plus, le truc mystérieux, c'est que pendant très longtemps, le spray était cassé. Donc ça faisait une douche. Donc du coup je l'utilisais uniquement comme une lotion. Ouais, comme une lotion juste avant de mettre la crème, après avoir démaquillé, en le mettant sur un coton et en le passant délicatement sur le visage. Maintenant le spray réparé, on peut beaucoup plus s'amuser avec. J'adore l'odeur de ce produit. Je vais quand même plus encore l'utiliser en soin, mais il est un peu équivalent aux deux autres que vous avez là. Bonne alternative aux deux autres, je trouve. Un autre produit que j'aime beaucoup, c'est le Farsali Unicorn Essence. Alors j'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais j'arrête pas de l'utiliser, j'adore l'utiliser et je l'utilise comme une base pour un soin et une base en même temps en fait. J'utilise pour faire les deux sur mes clientes. L'odeur est pas mal, elle est bizarre, ça sent un truc. Mais je sais pas, je saurais pas vous dire là. Il prépare bien tout ce qui est peau mixte à grasse. Enfin, on peut l'utiliser sur à peu près tous les types de peau. Il a une bonne hydratation de base, on va dire. Mais si vous souffrez d'une immense déshydratation, il faudra quelque chose en plus. Je ne l'utilise pas par contre comme un sérum avant de poser une crème hydratante. Et si je le fais, c'est parce que je veux mettre ça pour les peaux qui sont beaucoup plus déshydratées, voire même je ne mets que ça. Je le mélange même à certains de mes fonds de teint, même à certains de mes anti-cernes. C'est ma découverte récente. C'est le produit pour les yeux qui m'avait été conseillé par une de mes clientes et en fait il y avait une promo avec ceci de disponible, donc du coup je me suis dit bah, je vais au moins tester la version pour le visage. Donc c'est le Mineral 89 Booster quotidien fortifiant et repulpant de Vichy. Ce truc est une merveille. La texture est hyper agréable, ça pénètre très très vite, ça fait comme un gel. Vous voyez qu'il est pas, il est un peu coulant mais il est pas non plus... et il est très très hydratant, il est hyper agréable à travailler et j'arrive même à le poser en retouche par-dessus un fond de teint qui a été un peu trop matifiant à mon goût on va dire. Et pareil, il laisse pas de résidus gras, j'aime bien la sensation sèche qu'il fait. Après
et il ne colle pas trop, mais c'est quand même très facile d'appliquer du fond de teint par dessus. Donc si vous voulez celui-ci l'utiliser en sérum, en soin, mélangé à vos fonds de teint ou peu importe, c'est un excellent hydratant, il hydrate très bien le visage. Normalement c'est une édition limitée, mais elle est encore disponible. Je l'ai pris il y a pas longtemps sur le site de Beauty Bay, je crois. Elle est disponible sur Cult Beauty. C'est la palette de blush de Jouer qui s'appelle Bouquet d'amour. Je trouve l'objet déjà magnifique. C'est en relief, elle est ni trop lourde ni trop légère, elle est tout ce qu'il faut, il y a un grand miroir à l'intérieur et 6 fards qui sont vraiment sublimes. La qualité est équivalente à les duos dont je vous parle tout le temps. Elle est à 41 € ou 46 € je crois pour 6 fards à joues. Les couleurs sont splendides. On peut les poser sur aussi bien les peaux très claires que les peaux plus foncées. Ce sont des couleurs assez neutres entre guillemets, donc si vous aimez les fards à joues flash, ce sera pas trop pour vous. Ce sont des couleurs qui sont faciles à porter, ça fait pas de patch sur la joue, ça se fond très bien avec n'importe quel pinceau, ça se travaille bien. Je suis toujours autant fan des blushs Jouer, c'est une merveille. Et en plus ça tient beaucoup moins de place dans mon kit. Je vais vous parler du Nabla Close Up. Encore une fois, c'est le fond de teint que j'ai mis aujourd'hui. J'essaye des trucs, je reviens dessus et je me dis que ce fond de teint est génial. J'arrive à le faire fonctionner sur à peu près... Enfin, que j'ai la peau grasse, que j'ai la peau sèche, que j'ai la peau... J'arrive à le faire fonctionner. J'aime beaucoup la texture, le rendu. J'ai essayé de l'appliquer avec une Beauty Blender dernièrement parce que je crois que j'avais fait que pinceau au doigt. Beauty Blender aussi, c'est fantastique. Ce fond de teint a un très beau rendu. Il a quand même pas mal de couvrance sans pour autant placarder la peau d'un truc hyper épais et hyper moche. Donc c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. En plus il tient très bien, il file pas, il marque pas mes zones de sécheresse. Excellent fond de teint, je vous le conseille. Moi j'ai la couleur L20. Ensuite je vais vous parler de quoi? Ma Beauty Blender, tiens je l'ai réutilisée dernièrement. J'y reviens de temps en temps, c'est un produit que j'aime beaucoup. Celle-ci commence à être un peu abîmée, mais bon elle a de la bouteille un peu, même craquelée un peu, on peut encore l'utiliser, hein. Faut pas l'acheter dès que vous voyez qu'il commence à avoir une petite fissure dessus. La mienne est fissurée de partout, surtout que j'ai des ongles assez longs, donc ça n'aide pas. Ah oui, et on m'a déjà demandé comment je faisais pour les laver. Je les mets dans un... Je les mets souvent dans un sachet, vous savez le truc à linge, les sachets de lingerie là qu'on met pour mettre en machine. Je fous mes éponges dedans et je les mets en machine. Et voilà. Et elles sont toutes prêtes le matin. Ensuite ça c'est une redécouverte, pourtant j'aimais pas ces produits là, mais... les versions couleurs sont quand même vraiment pas mal. Je suis pas fan de... En fait j'aime ce produit mais en petites touches. Donc c'est peut-être pour ça que je préfère les correcteurs plutôt que les couleurs classiques d'anti-cerne. C'est le Pro Conceal de LA Girl dans la couleur pêche. Et j'aime beaucoup ce produit. Il corrige très bien. Il est facile à éclaircir, suffit de le mélanger avec un peu d'anti-cerne. Et il bouge pas. Utilisé en petites touches. Après je vous rappelle qu'un correcteur ça se placarde pas, ça se met en légère touche ou ça se mélange à votre anti-cerne. J'ai fait une vidéo sur comment j'utilise les correcteurs, donc n'hésitez pas. Et ceci c'est un petit produit qui est pas cher du tout avec une belle contenance de 8 grammes. Et je pense que c'est un excellent produit si vous cherchez comme ça un correcteur pas cher. Ensuite un anti-cerne que j'aime bien, que j'ai pas mis aujourd'hui mais que j'aime bien, c'est le Milani Conceal and Perfect. Je préfère l'anti-cerne au fond de teint. L'autre jour je transpirais comme pas possible, c'était un mariage, j'avais plusieurs mariages dans la journée, beaucoup de voitures, beaucoup de chaleur aussi, beaucoup de pâte clim, beaucoup de je vais mourir, et c'est l'anti-cerne que j'avais décidé de porter pour vraiment le mettre en test d'une journée pas extrême, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Et il a très bien tenu en filant très peu. Il donne pas une impression de dessous des yeux super sec, mais pareil, je prépare mes yeux, je crème, etc. Donc si vous êtes déshydraté et que vous mettez jamais de crème, je peux pas vous jurer que ça va aller sous vos yeux, mais c'est un excellent produit qui ne bouge pas, qui fait un joli dessous des yeux, qui est pas très cher, et je dois dire que j'aime beaucoup. J'ai la couleur 115 Light Nude. Et comment je l'avais utilisé la dernière fois, avec une Beauty Blender aussi, donc c'était très bien. La texture est très agréable et j'arrive à le fixer. C'est le fond de teint, j'ai un problème, j'ai l'impression que j'arrive pas à le poudrer et qu'il est toujours collant sur mon visage. Ma palette Natasha Denona Sunrise, je porte deux couleurs aujourd'hui, citrine et carnelian. Donc les deux jaunes de la palette sur mes yeux. Je dois dire que je suis assez fan de
de ces jaunes. Les couleurs sont magnifiques, ça se travaille très très bien. Certaines couleurs ont quand même besoin d'une petite base pour que ça tienne mieux. Pensez-y surtout si vous avez les paupières très grasses. Elle est fantastique. Les couleurs sont très très belles, l'harmonie est magnifique. Ensuite des fossiles. Fossiles que je porte là d'ailleurs. Ce sont les Serene Light de House of Lashes. House of Lashes fait d'excellents fossiles. Vous savez que j'adore la colle. Donc la colle, je vous la recommande fois 1000. Les modèles comme ça, Lit, Mini, sont plus faciles à supporter que la version classique. Les House of Lashes ont quand même une bande qui est assez grosse. Mais c'est parce que ce sont des fossiles multi-épaisseurs. Donc quand vous avez en fait des fossiles multi-épaisseurs, vous avez il faut une bande plus épaisse pour maintenir toutes les épaisseurs. Mais du coup, je les recommande pas forcément pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de porter des fossiles parce que vous allez peut-être avoir un peu de mal à supporter la bande. La version Lit a une bande qui est quand même moins grosse que les autres modèles de chez House of Lashes. Donc si vous avez un peu l'habitude de porter des fossiles déjà, je vous recommande donc les Lit, L-I-T-E, et donc celui-là, ce sont les Serene. Ensuite, je vais vous reparler d'un autre produit parce que j'ai une nouvelle couleur. Il y a des soldes sur le site de MAC Cosmetics. Ce sont les Great Brows. C'est les kits à sourcils. Il y a deux couleurs, un enlumineur, normalement des pinceaux, mais bon. Quoique j'ai testé les pinceaux sur le dernier que j'ai eu et ils sont quand même pas mal, ils font très bien le job et quand on doit se préparer dans le salon très très vite à 6 h du matin, croyez-moi, ils aident. Ça va pas être mon premier choix mais ça dépanne. Donc je viens d'avoir une nouvelle couleur, c'est Fling. Donc il y a 3 couleurs en ce moment en solde sur le site de MAC. J'espère que quand je vous en parlerai ils sont toujours là. Il y a Fling, il y a Tapered et il y a Cork. Moi j'ai Cork et Fling du coup. Donc Cork est là et Fling est ici. Et aujourd'hui je me suis maquillée avec Fling. Enfin voilà, ce sont d'excellents produits. Je trouve que ça fait très naturel sur les sourcils. Ça fait très joli. Ça tient bien et j'aime beaucoup. Donc profitez-en si vous cherchez de bonnes poudres à sourcils, c'est en solde. Je vous ai parlé de tous les produits que j'ai aimé utiliser au mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos dernières découvertes, les produits qui vous ont plu. Je vais peut-être faire des découvertes dans les produits. Vous allez me suggérer et j'adore découvrir des nouveautés. J'espère que vous profitez bien de vos vacances. Si vous êtes en vacances, courage pour les autres. Je vous soutiens à fond. Je sais que c'est dur. Plein de gros bisous à vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.